Depuis ma plus tendre enfance, je suis vraiment passionnée par la nature et les animaux. Je me suis rendu compte que c'était vraiment ma voie. Et à l'âge de 36 ans, j'ai vraiment franchi le pas et je me suis inscrite à un brevet de responsable d'exploitation agricole. Et j'ai eu la chance de faire plusieurs stages dans des exploitations dans le Var. Et ça m'a vraiment conforté dans mon idée de finir éleveuse. Quand j'ai vraiment eu ce projet de devenir exploitante agricole, j'ai contacté la mairie et avec eux j'ai eu un accord de modification de plan local d'urbanisme pour la reconquête des terres agricoles et j'en ai bénéficié. À la base, étant donné que j'étais très fan des animaux, j'ai constitué des mini-fermes ambulantes et donc j'ai commencé à prendre quelques chèvres de races différentes par passion. Alors j'ai plusieurs races, j'ai un bouc mode provençal, j'ai des chèvres du Rove, donc les chèvres qui sont originaires d'ici, enfin plus ou moins d'ici, étant donné que le Rove c'est la région de Marseille. Et après j'ai des chèvres alpines et une Saanen, c'est une chèvre laitière d'origine suisse. Les chèvres c'est une évidence étant donné que c'est super intelligent mais très farceur. C'est assez passionnant comme animal. Donc à l'heure actuelle, en chèvre, je suis vraiment en constitution, j'ai 25 chèvres et en brebis, j'en ai une centaine. J'ai commencé à constituer mes troupeaux fin 2020. Je pratique le pastoralisme extensif, c'est-à-dire que je marche toute la journée avec mon troupeau. En marchant, le troupeau se nourrit sur les pistes de défense des feux de forêt. J'ai un partenariat avec les communautés de communes ou l'ONF. Mon troupeau passe sur les pistes et débroussaille les abords des pistes. L'avantage des pistes, c'est que les chèvres, elles trouvent beaucoup d'essences différentes à manger. Les chèvres vont plus chercher à la hauteur. C'est une nourriture oui, qui est parfaite, qui est très variée. À l'automne, par exemple, elles courent aux champignons et aux glands qui sont tombés. Après, en ce moment, elles sont sur du laurier thym qui est en fleurs. En janvier, je reste sur l'exploitation étant donné que je suis en pleine période de mise bas. Période de mise bas qui commence en octobre avec les brebis et qui finit en mars avec les chèvres. Jusqu'à la fin mai, début juin, je reste vraiment sur Solé-Stouka et Belgencier. Après, en fonction de la météo, je transhume, entre guillemets, parce que je reste dans le Var et je monte juste en forêt domaniale de Méhoun, qui est juste derrière mon exploitation. J'ai 2 journées de marche pour y accéder. Donc là, pareil, je reste sur mes pistes de défense de feu. Et dès que la météo se gâte un peu plus, entre septembre et octobre, juste avant les mises bas, je redescends sur la commune de Solé-Stouka. Je pense que le loup, comme tout autre animal, il faut qu'on vive avec. De tout temps, il a existé. De tout temps, il est resté, il a été présent dans nos diverses communes. Euh, il a, il a juste été absent, même pas un siècle. Je crois que c'est exactement 70 ans. Il faut qu'on fasse attention, comme un renard au poulailler. Je peux dire que j'ai eu quelques dégâts, mais aussi j'ai retrouvé des animaux 3 semaines après, et vivants, donc il n'est pas non plus là pour nous saccager. Ça fait déjà 4 ans que j'ai démarré mon troupeau. J'aime bien vraiment la diversité et autant en chèvre qu'en brebis, pour l'instant je fais la viande, donc cabri, agneau. J'espère vraiment au plus vite finir ma fromagerie et pouvoir exploiter mon lait. La transformation, c'est vraiment quelque chose qui me touche à cœur. C'est vrai qu'à l'époque, on disait le berger garde ses moutons et c'était vraiment masculin que d'aller garder en colline, enfin en campagne. Et je pense que maintenant, les femmes, elles sont de plus en plus gardiennes de leur troupeau et partent aussi en transhumance avec. On s'est mise un peu plus dans toutes les tâches. Je pense que la femme au milieu des troupeaux, sa place, elle a toujours existé. Je pense que à la traite et à la transformation laitière, et plus des bergers masculins qui marchaient dans la colline et dans nos campagnes à l'époque. Là, quand je suis là, je vois pas le temps passer. Je me dis que malgré certaines contraintes, certaines galères, la pluie, le mauvais temps, les galères animales, il y a des belles journées comme ça et on ne regrette pas de son choix de vie. N'est-ce pas Théo, hein? On serait malheureux dans un bureau, hein, ou dans une voiture. On pourrait pas, hein. Tu vas les chercher là-bas? Allez, va les chercher.